Bonjour. Cette semaine, je voudrais vous parler de deux sujets économiques et politiques. Les GAFAM, le pillage fiscal continue, et Nokia France, la désindustrialisation de la France, se poursuit. Les GAFAM. Face à l'impuissance de l'Union européenne, les ministres des Finances des grands pays de l'Union européenne se coordonnent pour lutter enfin contre l'évasion fiscale pratiquée par les géants mondiaux du numérique. Vous savez, ces multinationales de haute technologie de la Silicon Valley qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et qui ne payent quasiment pas d'impôts en Europe. L'Union européenne, qui, on le sait, ne protège ni ne sécurise les frontières et les Européens, a depuis longtemps fermé les yeux sur l'évasion fiscale massive de ces multinationales. Ce pillage fiscal, révélé en 2014 par le scandale des LuxLeaks, impliquant notamment Jean-Claude Juncker au Luxembourg, s'est fait aux dépens des finances publiques, des États partenaires et de ses contribuables. Dans le marché intérieur des 28 pays de l'Union européenne, ces grandes entreprises font leur gros business. En revanche, profitant de l'absence de frontières économiques, elles localisent artificiellement leur établissement légal dans des pays à très faible taux d'imposition sur les sociétés, comme l'Irlande ou le Luxembourg. Les GAFAM négocient de surcroît avec ces pays déloyaux des exemptions fiscales supplémentaires. Au total, les GAFAM ne payent quasiment aucun impôt aux États où elles font leur chiffre d'affaires et leurs profits, comme par exemple la France, l'Allemagne ou l'Italie. Par exemple, le taux effectif d'impôt sur les sociétés d'Apple en Europe est proche de 0. Ce manque à gagner fiscal, estimé en France à environ 15 à 17 milliards d'euros par an, c'est vous, les familles françaises et les PME françaises, qui devrez tous les ans combler les impôts impayés. Vous comprenez mieux alors la doxa de tous les gouvernements, UMPS et LREM, vous savez, La République en marche, depuis des décennies, qui réclament des coupes dans les dépenses publiques, dans les budgets des armées, de la police, de l'éducation nationale, parce que les GAFAM américaines ne s'acquittent pas de leurs impôts. Bien sûr, au Parlement européen, dans les commissions économiques, ces pirates fiscaux m'expliquent que ces montages internationaux sont parfaitement légaux. Oui, pour le moment, malheureusement, c'est légal, mais c'est totalement immoral pour les citoyens qui, en plus, sont leurs clients. Face à cette grave situation, l'Union européenne, fédéraliste et ultralibérale, qui a engendré ce problème, est complètement impuissante à résoudre ce problème. Les tentatives de remédier à cette hémorragie fiscale se succèdent depuis des années au niveau européen, mais n'aboutissent absolument à rien. Toute proposition de l'Union européenne se heurte toujours à l'opposition de quelques États membres, comme l'Irlande ou le Luxembourg. Alors que le dernier projet en date de consolidation de la base fiscale est toujours en cours de discussion au sein des institutions européennes, plus personne n'y croit. Devant cette incapacité de l'Union européenne, les ministres des Finances de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne ont décidé, il y a quelques jours, de lancer une initiative commune. Un impôt égalisateur serait perçu sur la base de chiffres d'affaires effectivement réalisés dans ces pays par les GAFAM. La proposition de transformer une présence numérique significative en un établissement stable virtuel donnant lieu à l'imposition est également sur la table. Il faut saluer cette nouvelle initiative fiscale entre les États qui va dans le bon sens et qui va vers des accords intergouvernementaux défendus par le Front National. Mais cela ne suffit pas. Il est nécessaire dans le futur, proche bien entendu, d'aller plus loin vers un modèle d'Europe des nations coopératives grâce à une réforme profonde de l'Union européenne. Deuxième sujet, Nokia France. La désindustrialisation de la France se poursuit. Nokia France, l'ex-Alcatel-Lucent et fleuron français des équipementiers télécoms, a annoncé 600 suppressions d'emplois en France d'ici 2019. Ce plan social est présenté moins de 2 ans après le rachat d'Alcatel-Lucent par le géant finlandais Nokia. Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, avait agi en banquier d'affaires mondialiste en supervisant et en autorisant le rachat d'Alcatel-Lucent par Nokia en 2015. Ce rachat s'avère une fois de plus un marché de dupes. Un fleuron de l'industrie française racheté à bas prix par une entreprise étrangère. Ce rachat était conditionné expressément au maintien total des emplois en France à un niveau minimum de 4200, niveau qui a déjà chuté. Emmanuel Macron, en réalité, s'est fait duper par la direction du groupe Nokia lors du rachat d'Alcatel-Lucent. Avec cette mauvaise nouvelle économique, la désindustrialisation de la France continue inexorablement. La mondialisation dérégulée est un pari perdant pour la France. L'exemple actuel de Nokia en France le prouve. Ce scénario se reproduira toujours de la même manière, sans régulation des investissements directs étrangers en France. Les rachats d'entreprises françaises, champions nationaux dans leur domaine,
permettant aux concurrents étrangers de neutraliser leurs concurrents français et de les remplacer sur le marché français, qui reste l'un des plus importants au monde. Et les produits étant bien entendu réalisés ailleurs par les chaînes de production délocalisées à faible coût de travail. Dans la foulée des prises de contrôle de nos champions nationaux, les licenciements et les délocalisations continueront indéfiniment. Tous les inconvénients du mondialisme sans les avantages. Macron et compagnie sont donc aujourd'hui co-responsables avec l'Union européenne de cet échec industriel et social. L'Union européenne fédéraliste, elle, est la cause principale des délocalisations avec l'article 63 du TFUE, le traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui autorise la libre circulation de tous les mouvements de capitaux entre les États membres sans aucune limite. L'ouverture totale des frontières pour les biens et les services met en concurrence déloyale les ouvriers des pays à forte protection sociale avec les pays sans protection sociale. La conséquence est inéluctable. Délocalisation et désindustrialisation pour les pays comme la France qui ont mis en place un écosystème solidaire basé sur le travail. Comme je le dis souvent, le mondialisme est un fléau socio-économique. C'est faire fabriquer par des esclaves à l'autre bout de la terre pour vendre à des chômeurs en France. Alors que les coûts salariaux élevés en France annoncent de plus en plus de délocalisation, M. Macron, lui, propose de manière illusoire de réduire les coûts salariaux au détriment des employés et prochaine étape, par la déconstruction forcée des régimes sociaux français. A l'inverse, le Front National préconise, lui, un protectionnisme intelligent et compétitif qui protégera les entreprises du dumping social, permettra de maintenir la production en France et de sauver ainsi notre système de protection sociale assis sur le travail. Enfin, une brève. Cette semaine, dans ma région d'élection, la Creuse, le groupe GMD, courageux repreneur français de l'équipementier automobile GMNS, a menacé mardi d'annuler son plan de reprise. Le site industriel de la Souterraine serait en effet bloqué par des collectifs d'employés. Sur les 250 salariés de GMS, le repreneur GMD avait annoncé dès le départ que seuls 120 emplois pourraient être maintenus. Évidemment, le Front National compatit à la détresse sociale des salariés licenciés. Mais l'entreprise GMNS est un cas important qui illustre la fracture territoriale française. GMNS nous montre une fois de plus que les territoires ruraux sont en voie de désertification économique, commerciale et sociale et sont victimes des politiques européennes. Les grands constructeurs clients historiques de GMNS, Renault et PSA, auraient pu faire plus pour maintenir leur carnet de commandes. Mais bien sûr, sans État stratège, la profitabilité financière passe avant tout avec des chaînes de production globales délocalisées dans les pays à faible coût de main-d'œuvre, comme les pays de l'Europe de l'Est par exemple. L'État stratège et patriote auraient pu également faire plus dans l'organisation de la reprise d'entreprises avec l'apport de garanties financières de la Caisse des dépôts et consignations et de BPI France. Le développement des start-up, des nouvelles technologies, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour réaménager l'économie française. Nous devons à tout prix maintenir et développer l'activité industrielle dans tous nos territoires nationaux. Le patriotisme économique et social, c'est une volonté politique. Le patriotisme économique et social doit être un véritable objectif gouvernemental pour garder les usines et les emplois en France. À très bientôt.